Bravo, Josie, étoile de la nuit. Merci. Alléluia. Merci beaucoup, bravo au Saint-Esprit. Amen. Bravo. Super. Ah, les enfants de Dieu.
sont toujours contents. Tac, tac. C'est fini. Voilà. Vous avez vu la chorale génie, magnifique, merci. Et moi, je vais juste vous faire une annonce, s'il vous plaît, parce qu'on a aussi un groupe d'enfants dans l'église, le Gilles, et les enfants, ils ont un week-end qui est prévu donc le 21 juin 2024. Comme d'habitude, on reprend, enfin, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait, ça reprend cette année, on a réussi à avoir le week-end ouvert. Et donc je me permets, de la part d'Isabelle, de venir faire une petite annonce, parce qu'on a fait passer des inscriptions. Normalement, si vous êtes parents, vous avez reçu des inscriptions par le biais de soit de vos enfants, soit de vos moniteurs. Et ces inscriptions, donc il y a plusieurs papiers, et on avait mis une date butoir à rendre, qui était normalement aujourd'hui, si je me souviens bien. On est le 19, c'est ça, 19 mai. Donc je sais qu'avec le mai, en mai, les ponts, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on va laisser jusqu'au 26 mai, donc jusqu'à dimanche prochain. Donc s'il vous plaît, si vous avez des inscriptions, il faudrait vraiment, absolument les rendre entre, alors soit à moi aujourd'hui éventuellement, soit la semaine prochaine impérativement à Isabelle ou moi à des monos. Pourquoi on s'y prend beaucoup à l'avance comme ça, vous allez dire? Parce qu'il faut savoir que derrière, il y a toute une logistique. Il y a déjà toute une tendance à prévoir. Si on est 15 enfants ou si on est 30, c'est différent. Et ensuite, nous, on a besoin de toutes les inscriptions, notamment par rapport à la préfecture, parce qu'on est obligé de faire une déclaration. C'est un week-end de mineurs. Donc si jamais, moi j'ai été délégué, pour pouvoir faire les déclarations de la préfecture, il faut qu'on soit informé du nombre de monos, du nombre de mineurs. Donc c'est vraiment, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Alors je conçois que ça a été oublié parce qu'on nous avait donné il y a un petit moment, et puis en mai, il y a beaucoup de congés de ponts. Mais là, vraiment, il faut absolument soit les faire passer dans la semaine, soit les envoyer, soit les faire le dernier délai dimanche prochain, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup à tous de votre compréhension. Merci à chacun, gloire à Dieu. Ça va? On va marcher la technique, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu les hommes de la technique, c'est pas vrai. Merci à nos amis qui ont mis l'accent là. Le premier et le deuxième là sur la personne de l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte, 50e jour après la Pâque. C'est là où la puissance de Dieu descend. Dans le livre des Actes des Apôtres, maintenant vous devriez le voir s'afficher, au chapitre 2, verset 32-33. C'est ce Jésus, dira Saint-Pierre, des gens qui écoutaient en masse. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Alors il est question ici de ce passage en rapport avec la merveilleuse bénédiction de la Pentecôte, ce que communément nous appelons nous, le baptême dans le Saint-Esprit. Je voudrais vous rappeler cette chose qui fait partie de l'héritage de la foi, qui est malheureusement incompris ou délaissé par certains de nos frères et nos sœurs qui nous aimons bien. Mais concernant le baptême dans le Saint-Esprit, nous devons retenir qu'il s'agit ici d'une expérience spirituelle, qui est un miracle d'ordre vocal et qui se traduit par le parler en langue, ce qu'en théologie on prénomme la glossolalie, cette langue qui est incomprise des hommes. Et pour l'expliquer à nos cœurs, Dieu dit qu'il a tiré les louanges de ceux qui sont à la mamelle. Vous avez